le stade. Et ce que je vous propose, c'est de ne pas rester là dans ce recoin, mais de vous proposer le fauteuil d'orchestre qui vous revient de droit en étant sur la 5, voilà. Et nous allons pénétrer tout de suite dans le lieu réservé aux visiteurs, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain. Voilà, je fais même office de portier. Le Paris Saint-Germain qui s'est échauffé il y a quelques instants. Gérard Rouillet qui va faire là sa conférence, je pense, et donner ses consignes à ses joueurs. Vous voyez que tout le monde se concentre. Et j'aurais aimé voir dans quelques instants, si Gérard Rouillet en est d'accord, on parlera, mais c'est également voir avec Joël Batz l'état d'esprit d'un gardien de but. Pendant que vous donnez vos conseils, est-ce que je peux voir Joël? Et on se voit après, comment on fait? 5 minutes et après il sortira. D'accord, mais je pourrais peut-être parler avec lui ici, on sera mieux dans l'ambiance. Non, mais une fois que vous aurez fini. Ah bon, d'accord. Privilégié auquel on tient à, disons, dans le calme surtout et dans l'intimité à se préparer. Bon, et bien voilà, alors nous repartons. Merci Gérard Rouillet. Dans quelques instants, donc théoriquement, nous devrions avoir Joël Batz. Ce que je vous propose, c'est de traverser ici les quelques mètres qui nous séparent du vestiaire de l'équipe de Monaco, où nous allons retrouver tous les joueurs. Et j'aimerais voir là Jean-Luc Ettori, l'autre gardien de but. On va frapper, ne pas jouer les indiscrets. Voilà. Équipe de Monaco où Stéphane Kovacs. Bonsoir Stéphane Kovacs. Toujours l'élégance. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est un signe que vous avez donné au football français. Depuis que vous êtes arrivé avec votre cigarette et la cravate, on a vu les entraîneurs se mettre au goût du jour. Et depuis... Le métier, il faut respecter. Bon survêtement. Hein. Alors là, il y a une forme de décontraction qui existe dans votre équipe. On vient de quitter le Paris Saint-Germain. On semblait très contracté, on semblait attendre les ordres de Gérard Rouillet. Et vous, de votre côté, comment ça se présente? Vous jouez plutôt sur la confiance? Vous êtes déjà préparé depuis longtemps? Comment vous pratiquez, vous? On se prépare, disons, avec joie, mais avec sérieuxité. Pour avoir un bon match, on va faire un bon match. Les derniers 3 matchs, on pense, ça dépend de nous, qu'est-ce qu'on fait. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous, justement, là, il y a ce côté un tout petit peu sourire, je n'ai pas dit pas sérieux, mais vous jouez encore quelque chose ce soir, alors que le Paris Saint-Germain joue presque pour l'honneur. Vous visez encore la Coupe d'Europe. Oui, oui, on vise encore. Alors ce Paris Saint-Germain, les 4 derniers matchs, il les a gagnés. Quels sont les problèmes qu'il risque de vous poser? D'après vous, quels sont ses points forts? Des concentrations, ils jouent sans peur, comme ça, mais nous sommes là aujourd'hui. Alors moi, ce que j'aimerais voir, c'est Jean-Luc Ettori pour voir l'état d'esprit d'un gardien de but. On oublie souvent les gardiens de but, mais ils sont quand même très importants dans un match. Et Jean-Luc Ettori se trouve juste derrière nous. Alors je viens là. Jean-Luc, vous êtes, le patron de l'équipe. Vous êtes derrière, vous surveillez vos hommes. Comment vous intervenez sur un terrain et quel est votre état d'esprit là, juste avant de monter? D'abord, tout pour la gagne. Je crois qu'on a une grosse partie à jouer ce soir, même si on a des sourires au coin des lèvres. Je peux vous dire qu'on est très concentré. On est là pour gagner ce soir. Il faut à tout prix gagner. Il faut à tout prix prendre le maximum de points jusqu'à la fin de la saison. Et puis pour ce qui concerne mon rôle de patron, enfin, j'essaie d'encourager les gars, mais enfin, ils sont des grands garçons, ils arrivent quand même à se débrouiller tout seuls. Alors, est-ce qu'il y a eu une conférence tout à l'heure qui s'est faite avec Stéphane Kovacs et tous les joueurs de Monaco? Que vous a-t-il dit et qu'avez-vous ajouté, vous, en plus, pour essayer de les motiver? Oh, de toute façon, la cause de l'avant-match a été faite de bonne heure à 18 h ce soir. Bon, le coach a dit à peu près ce qu'il dit tout le temps. À savoir? Ouais, disons qu'il a un peu parlé du jeu des Parisiens, et puis en plus, bon, il nous a parlé de la motivation qu'on devait avoir. Mais enfin, ça, comme je disais tout à l'heure, on est des grands garçons, on sait très bien quel genre de match on joue ce soir. Et puis moi, bon, j'ai rien ajouté. Je crois que les gars sont assez motivés, je n'avais rien à dire. Je crois qu'ils vont montrer sur le terrain ce soir qu'ils sont là et qu'ils sont bien là. Alors vous, spécialement, le gardien de but, n'est-ce pas encore plus difficile? Parce que lorsque les autres sont sur le terrain, tout de suite, il y a le coup d'envoi, la balle qui part. Vous voulez sortir? Allez, on y va ensemble. On y va ensemble, on vous suit. Et ce que je voudrais savoir, quel est votre état d'esprit à vous? Parce que vous n'entrez pas tout de suite dans le match. Est-ce que c'est encore plus difficile? Le gros problème est là pour un gardien de but, il faut rester concentré. Même quand on joue à domicile, il faut essayer de parer aux moindres balles que je vais avoir. J'espère que j'en aurai le moins possible. Enfin, j'espère surtout que l'AS Monaco remportera le match. Je crois que la performance individuelle passe après la performance collective. Merci Jean-Luc. Eh bien, on se retrouvera tout à l'heure. Et Bernard Spandler va nous donner la composition exacte des 2 équipes ce soir. Alors que là, Jean-Luc donc pénètre sur le terrain. Bernard. Voilà, exact, c'est la moindre des choses, mon cher Marc, quand même. Ou alors ça serait une mauvaise plaisanterie. Composition d'équipe ce soir au Paris Saint-Germain enregistre la rentrée de Sapet Suzik chez au Monaco enregistre. Vous découvrez d'ailleurs cette composition ici sur le petit écran. La rentrée de Dominique Bijotin en numéro 8, l'un des régulateurs de cette équipe monégasque.
Et vous constaterez aussi que le temps passe et que ce temps qui passe n'est pas toujours un temps qui passe dans le bon sens, parce que lors du dernier Monaco-Paris Saint-Germain ici en championnat de France l'an dernier, eh bien, le contexte était complètement différent. Et il y avait 16 ou 17 000 spectateurs, alors que ce soir nous ne sommes pas très nombreux et pourtant Dieu sait que l'enjeu est important. Tout à l'heure, Pierre Cangioni en début d'émission vous rappelait que Monaco avait encore une chance d'être européen. Ô combien, car si l'on s'achemine petit à petit vers une finale de Coupe Bordeaux-Marseille, cela peut donner une équipe européenne supplémentaire et donc une chance supplémentaire à Monaco et à Auxerre. Le Paris Saint-Germain ici donc, avec Sapet Suzik en numéro 10, comme vous pouvez le constater, un Paris Saint-Germain où il manque encore du monde bien sûr. À Monaco, il manque Jean-Marc Ferrage, qui a été sans doute le meilleur attaquant depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Jean-Marc Ferrage qui est resté très longtemps sur le banc des entraîneurs et puis qui s'est révélé non seulement en claquant des buts, mais surtout en étant un petit peu le feu follet d'une équipe monégasque qui avait besoin de sang frais, de sang neuf. Et Paris Saint-Germain, vous le savez, déçu un petit peu cette saison. Le champion de France sortant n'a pas été très heureux dans le championnat, très malheureux en Coupe, très malheureux en Coupe d'Europe. Certaines mauvaises langues diront qu'il s'agit d'une saison ratée. Et pour Monaco, eh bien, d'une saison pas très brillante non plus, puisqu'éliminé en Coupe par Bordeaux. Monaco qui avait de grandes prétentions pour le titre, qui a perdu beaucoup de points en début de championnat, qui se retrouve maintenant obligé de tirer un petit peu la langue pour cette place européenne, qui, pour ce qui est de la troisième, ne devrait pas échapper au Toulouse Football Club. Et pour ce qui est de l'éventuelle quatrième place européenne, dans le cas où Bordeaux et Marseille disputeraient la finale de la Coupe, ne pourrait ne pas échapper à Auxerre ou à Monaco. Quant à Paris Saint-Germain ce soir, eh bien, disons que les Parisiens ont une toute petite chance d'un miracle pour rattraper leur saison. Ce sera difficile. Match aux ordres de Monsieur Svirog. Match donc lancé à cet instant même, avec Paris Saint-Germain qui va commencer par occuper le camp monégasque sur une première attaque de Courriol. La tête de Jules Bocandé et une remontée de balle par Soren Lerby, le Danois, avec une nouvelle interception parisienne et un départ de Sanjak très vite face à Aitori avec une reprise de Bocandé et but, je pense que c'est Fabrice Poulain qui a dû le planter celui-là, alors que très astucieusement, on va le revoir, Jules Bocandé, qui était parti comme un poulet dans la surface de réparation, a gêné tout le monde. Regardez le centre de Sanjak qui revient très fort. Bocandé qui était au premier poteau. Et finalement, donc, le PSG qui ouvre le score à la première minute. C'est ce qu'on appelle un but assassin en termes de football, qui cueille à froid l'AS Monaco et qui relance complètement le débat. Et bien voilà, qui peut-être va ajouter un peu à la dramaturgie de ce match, ce qui est peut-être un grand mot. Un débat qui est bien lancé et qui va, espérons-le, être salué comme il convient par un public qui a besoin de donner un peu de la voix, parce que c'est le problème dans ce merveilleux stade monégasque, c'est qu'on est un petit peu loin de la pelouse. Il y a des couloirs d'athlétisme et le public aurait parfois envie d'être un peu plus près des joueurs. Toujours Courriol pour le PSG sur la droite avec Soren Lerby. Les deux Danois de Monaco, Busk et Lerby, sans doute quelque peu décontenancés. Amoros. L'équipe de Monaco qui essaie de se replacer avec Daniel Bravo. Sur la droite là-bas maintenant avec Dib. À nouveau un bon contre des Parisiens, bien orchestré sur l'aile gauche. Monaco qui a besoin de calmer un petit peu ce début de match qui a été fort contrariant pour lui. Interception ratée de Fofana, ça repart par Courriol. Bijota qui essaie de lancer Fofana sur la gauche. Et Fofana est un petit peu court là et il ne peut pas résister au tacle de la défense parisienne. Amoros. Amoros Lerby. Amoros encore. Et Bocandé avec un beau petit geste technique de l'extérieur du pied. Jean-Luc Sonor. Puel. Et à nouveau un Paris Saint-Germain entreprenant sur cette même aile gauche, tacle de Sonor.
Récupération Da Fonseca pour Monaco. Jota. Jota encore dans la surface où il y a Daniel Bravo et Da Fonseca. Oh, Ayash là qui a pas vu revenir Youssouf Fofana. Couriol. Bocandé. Bocandé qui échappe dans un premier temps à Sonore. Bocandé et Sapet Souzik qui ont donné vraiment du mal dès la première minute, je vous le rappelle, puisque Paris Saint-Germain mène à 0 sur un centre de Saint-Jacques repris victorieusement par Suzik, après aussi un bon mouvement technique de Bocandé. Jean Ettori. Bravo Jota et contre parisien sifflé là par M. Gérard. Faute au monégasque. Lerby. Soren Lerby qui est bien dans sa manière parce que c'est un joueur qui aime bien les grandes ouvertures comme ça profondes et bien ajustées. Eh bien, celle-là ne l'était pas trop. Sortie de touche favorable au PSG. L'autre Soren, Busque. Marcel Dib, Daniel Bravo. Tourne autour de Monsieur Zvirog. Da Fonseca, 8 buts cette saison, bon Bravo. Centre de Bravo. Il y a Suzik qui est venu à la rescousse pour prêter main forte à sa défense. Busque. Amoros. Amoros Fofana. Amoros encore. C'est passé par le centre là, Monaco. Da Fonseca. Bravo qui donne un petit peu d'air. Coup franc à peu près à hauteur des... Oui, enfin un tout petit peu en deçà des 16 mètres. Il y a 6 minutes que l'on joue. PSG mène 1-0. But à la première minute. Alors que le stade Louis II, c'est un peu plus garni. Il commence à se remplir. Vous dire qu'ici, on vient au football tard. Bijota. Juste sur Joël Bax, bien placé. Couriol. Grande ouverture de Couriol pour Suzik. Amoros. Sonore, récupération Bocandé. Couriol encore. Coup de montée Ayash. Centre d'Ayash. Busque renvoie une première fois Couriol par-dessus une balle bien brossée qui a beaucoup d'effet. À Monaco. Monégasque qui jusque-là ont confondu parfois un petit peu vitesse et précipitation et qui doivent courir bien sûr après le score, ce qui n'est jamais facile en début de match, Pierre. C'est vrai que ça a changé toute la physionomie de ce qu'on s'attendait. Le scénario est tout à fait inversé. On s'attendait à des attaques de Monaco. Maintenant, ils sont menés à la marque et maintenant, il peut y avoir un peu de précipitation dans ce désir d'égaliser à tout prix. Monaco encore et toujours avec Soren Lerby. Tente d'occuper quelques espaces, mais c'est pas facile parce que les joueurs parisiens pressent au maximum les Monégasques. Da Fonseca, c'est pas facile de se donner de l'air. Joueurs monégasques qui, sans doute, comme beaucoup d'autres équipes, doivent regretter quelques points perdus ici et là dans le cours de la saison et plus encore au début qui avait été véritablement
pas bon du tout. Même raisonnement sans doute pour le Paris Saint-Germain, qui n'aura pas pu au long de cette saison être à la hauteur de son titre de champion. Ayache. Défense parisienne avec Rabat, Pilorget, Ayache. Attention à Dominique Bijotta, ça sort en corner. Ah, Dominique Bijotta pour le corner. Soren Lerby, pas ajusté, ça reprise la tête de Busque. Et juste à droite de la lucarne, Marcel Dib. Président Francis Borelli avec Gérard Rouillet. Président de Paris Saint-Germain. Bijotta encore qui tente d'organiser le jeu de l'AS Monaco. Da Fonseca. Da Fonseca un petit peu contré sèchement là. Franc à Monaco, Bijotta, Da Fonseca, Bijotta. Eh oui. Malheureusement, c'est terminé un tout petit peu trop fort. C'était bien dans l'intention, c'est moins bien suivi des faits. Et sur le dégagement de Joël Batz, la tête de Bocandé et celle de Bijotta. Il y en a un qui rend 10 kilos à l'autre, même s'ils sont à peu près de la même taille. Interception de Souzik. Bocandé, Sonor cale dessus. Ça repartait bien pour Paris du côté de Sanjak et finalement ça s'en va mourir au-delà de la ligne de but de Jean-Luc Ettori. Ce sera donc un corner. Il y a un peu d'imprécision de part et d'autre là à Monaco, hein, Pierre. Il y a quelques gestes qui trahissent certaines fébrilités. Fébrilité, oui, tout à fait, mais je pense que c'est le but du début qui doit être responsable. Un but comme ça s'accueille à froid et maintenant en plus il risque le contre à chaque instant. Et Monaco est en train de jouer sa saison alors que cette balle voyage dangereusement devant le but de Jean-Luc Ettori. Les Gasques savent que ce soir Auxerre reçoit également, que Auxerre est mieux placé comme vous l'indiquait Pierre au début. Stéphane Kovacs en train de griller sa 11 minutes de jeu. On dira sa 3e cigarette. On a des chances d'être dans le vrai. Il les fume pas jusqu'au bout. Hein. Ouais, 42 points pour Auxerre, 41 pour Monaco. C'est tout l'enjeu d'une éventuelle place européenne. 38 pour Paris Saint-Germain. Ça, c'est l'enjeu d'un miracle. Hein. Da Fonseca. Bocandé. Voilà, ça c'est probablement une illustration de l'expression tenir à la culotte. Hein. Il a fallu enlever le short. Eh oui, tout à fait. Ah, mais ça se passe bien voilà, on voit bien le détail entre Bocandé et Daniel Bravo. Et naturellement balle au Parisien pour Polagnoc. Dégagé une première fois par Sonor. Soren Lerby tente d'accélérer, lance Fofana. Fofana qui repousse Ayache un peu par tous les moyens. Fofana dans la surface. Eh oui, tenter un crochet n'a pas réussi. Et faute là de Fofana sur Reynaud. Il fera tout de suite jouer sa petite physique pour Bocandé. Ça revient sur Couriol. C'est un match qui prend du rythme. Daniel Bravo. Un espace pour Daniel Bravo. Sifflet autoritaire de M. Svirog qui dans la trille fait presque aussi bien que M. Wurtz. Derby.
Amoros. Amoros Ayash. Le double démarrage d'Amoros. Bravo. Bijota. Tir de Bijota à droite de la lucarne de Joël Batz. Très bien. Premier bon tir clair. Première action tranchante et nette hein, de l'AS Monaco. Voilà le tir de Bijota. À droite de la lucarne de Joël Batz. C'était bien fait, bien propre. Et lorsque Monaco pose son football comme ça, c'est agréable à voir et c'est efficace. Attention au contre de Paris Saint-Germain là. Suzik. Ballon qui était un petit peu difficile à contrôler. Dib. Contre un nouveau parisien, Polagnac. Ça repart du côté de Sanjak. Voilà, Monaco qui essaie de remettre de l'ordre sur son aile droite. Ça sera peut-être un peu long. Et oui. C'est Svirog sifflait la faute. Estimant que le défenseur parisien avait fait une obstruction en l'occurrence. C'est Bijota qui tire ce demi-corner. Amoros à la récupération. Ouais, bien lancé dans le trou Daniel Bravo. Un peu fort peut-être, dommage. Ouais. Un petit peu plus d'un quart d'heure de jeu. Le PSG mène toujours 1-0, but à la première minute de Suzik. Pour Busque, pour Bravo. Bravo. Côté Bijota. La Fonseca. Bijota. Et à nouveau la défense parisienne pour relancer. Ballon pour Suzik. Bon ballon. Suzik avec Amoros. Suzik pour Bocandé. Et Sonor qui est obligé de faire une passe un peu tendue à Ettori. Ah, ça contre bien du côté parisien. Monaco joue un peu avec le feu hein, en ce qui concerne le marquage de Suzik. Bravo. Marcel Dib. Eh oui, tout le monde l'a vu. Entre Reynaud et Dib, regardez. Un pied qui a traîné. Coup franc de monsieur Svirog. Alors qu'il y a de l'agitation dans le côte monégasque, côté des inconditionnels. Oui, c'est juste là-bas, au fond de votre image, au fond, là où c'est rouge et blanc. Bravo, avec une balle très enlevée, beaucoup trop haute. Là, la Polagnoc et ça repart à Ayash. Bocandé. La balle va rester parisienne, Couriol. Et c'est vrai, comme le disait Pierre tout à l'heure, que bon, c'est vrai que c'est pas nouveau. C'est très bien qu'on marque difficilement un joueur comme Suzik, mais c'est vrai aussi que c'est un des rares à avoir un peu d'espace ce soir et à s'être montré très dangereux et opportuniste comme il est lorsqu'il bénéficie d'un ballon tel qu'il a bénéficié au début de la rencontre. Youssouf Fofana, c'est ce qu'on appelle un manque de réussite. La meilleure occasion pour l'instant de Monaco. Meilleure occasion de Monaco. On va revoir ça, regardez. La conduite de balle de Fofana. La frappe du gauche, ça passe entre les jambes d'Ayash. Et là, c'était difficile pour Joël Batz, hein, parce qu'il avait un écran devant lui. Hein. Et surtout à ras de terre. Et surtout à ras de terre. Un tir de Bijot.